Bonjour les amis, donc on se retrouve pour notre petite carte habituelle. Donc la voici, la voilà. Donc aujourd'hui ce sera tout simple, hein, on est dimanche, il ne faut pas trop forcer. Donc non mais bon, ce sont des cartes qui reviennent chaque année en fait. Et c'est la carte Twist and Pop, and Pop-Up, ou Pop comme vous voulez. Enfin normalement c'est Pop-Up. Donc voilà, moi je l'ai faite toute simple, hein. C'est celle qui s'ouvre comme ceci. Alors comme il y a des débutantes, bon ben il faut penser un peu à elles aussi. Donc voilà, c'est un système de rotation. Je vais vous montrer la marche à suivre. Nous voilà partis. Donc pour pouvoir réaliser cette carte, il vous faudra donc trois papiers. Trois papiers, en fait 3 feuilles à 4 que dedans vous allez découper. Donc une feuille de 29,7, c'est précis, hein, par 10. Ok, donc ça ce sera en fait votre papier de carte que vous allez après décorer. Bon, moi je me suis amusée hier avec de l'or, avec une peinture or que j'ai reçue, mais ça me plaît pas trop quoi en fait, hein. C'est pas le top. Enfin bon, bref. Donc ensuite, il vous faudra un autre papier de 26/9. D'accord? Celui-ci représente en fait le pop-up qui va s'ouvrir. Vous pouvez voir. Non, c'est pas celui-là. J'ai des bêtises. J'ai des bêtises. Si, c'est celui-là. Il sera plié en accordéon. J'ai des bêtises, moi. Bon, voilà. Donc, c'est celui-là. À moins que je l'ai fait un peu trop long. Je pense que oui. Oui, il faut que je le coupe. Je ne l'ai pas coupé. Bon, c'est pas grave, je vais le couper en même temps que vous. C'est pour ça que je me disais, mais c'est bien celui-là. Donc, celui-ci sera plié en accordéon, en fait. Donc, c'est 26/9, hein, attention. Et ensuite, vous aurez ce petit bout qui est de 20/9 et qui, lui, donc, va servir au mécanisme. Donc, si vous avez du blanc, prenez du blanc. Moi, j'ai pris celui-là parce que c'était une chute. Donc 20/9. Et celui-ci représente donc celui qu'on ne voit pas là, qui est en dessous. Là, ici, plié. Hein. Voilà, c'est le système de pliage. Ok? Allez, on est parti. Alors, que je n'oublie pas de recouper mon zigouigoui là. Parce que du coup, je l'ai laissé à 30 et quelques. Donc 26, c'est 26 quoi. Voilà, 26. Et 26. Allez, zoug. Voilà, je suis aux normes. Donc, on va commencer par le début et faire le mécanisme. Alors, attention, il faut suivre. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vous ai dit, je ne marque pas avec la scorpale. Je marque... Alors, je vais chercher mon petit outil là. Éviter de faire trop de bruit. Voilà. Je prends ma règle à fer. Parce que de toute façon, il y a les mesures là-dessus. Donc, on va déjà faire un marquage sur le sens de la longueur. Ok, donc un marquage, si vous avez 9, automatiquement c'est 4,5. Donc c'est pas très compliqué. Voilà, 4,5. Il est là. Il est lit. En bas. Comme ça vous permet de vérifier si c'est la bonne dimension. Hein, 9, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on trace. Et comme ça, il sera déjà marqué. C'est pas la peine de tirer un coup de crayon pour pouvoir après repasser par-dessus. Et là, vous marquez avec votre plioir, ce que vous voulez. Marquez votre pli. On va pas encore plier, hein. D'accord? Donc ensuite, de chaque côté, on tourne en mode paysage. De chaque côté, on va partir de ce bord 5,5. Donc
5,5 en haut, 5,5 en bas, bien sûr. Hein, il ne faut pas être né de Saint-Cyr non plus. 5,5 et 5,5. Voilà, donc là je tire tout de suite parce que sinon après je ne vois plus rien. Alors déjà là j'ai l'ombre sur le trait, c'est pas dit. Oui, ça va, c'est bon. On tourne, on fait pareil. 20, donc 5,5 en haut, 5,5 en bas. En haut, en bas, décidément. Voilà. Bien sûr, j'ai tourné comme une couillonne que je suis. Donc là, j'ai l'ombre, moi, de ma règle. Hein. Donc, je vois rien. Je suis à peu près au bon endroit, on va dire. Voilà. Donc là, vous avez marqué le milieu et les côtés. 5,5, 5,5. Maintenant, on va tracer donc en diagonale. Donc la diagonale, c'est quoi? C'est on part de ce point là et on va sur celui-là. Ça, c'est le système de mécanisme. Donc si vous ratez votre diagonale, eh ben, adieu Berthe. Vous n'avez plus qu'à recommencer. Ça m'est arrivé. Hein. Je vous rassure tout de suite. Voilà. Puis la deuxième. Alors, on va bien dans les angles surtout. Il ne faut pas se précipiter quand on fait des trucs comme ça. Il faut prendre son temps. Voilà. Voilà, donc pour l'instant, vous obtenez ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez y voir grand-chose, hein, mais voilà, un système de pliure, c'est-à-dire 5,5, 5,5 et une croix. Ok? Donc, on va faire déjà le premier pliage, on va plier en deux. Ok? Alors moi, peu importe si mon papier craque, c'est pour... je ne vais pas l'envoyer à personne. Donc prenez un papier blanc ou blanc de préférence. Ou, bon, vous avez vu, elle a tout craqué. Pouf. Donc ensuite, on va faire les côtés. Comme ceci. Comme cela. Voilà. On va les tourner vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Voilà. Donc, on remet à l'intérieur. Et ensuite, on fait les diagonales. Alors, comme ceci. Comme cela. C'est pas plus dur que ça. Voilà. Une. On fait la deuxième. 2. Voilà. Vous voyez déjà que le mécanisme s'installe tout seul. Vous voyez? Voilà. Et là, quand vous avez donné un petit peu de mouvement, vous allez tout bêtement le plier. Comme ça. Voilà. Et votre mécanisme est fait. Donc, il ne reste plus qu'à l'aplatir. Alors, je recommence, hein, pour celles qui ne savent pas. Donc, vous venez de marquer vos plis. Vous allez insister pour que, vous voyez, ça se creuse un peu ici. C'est surtout à ce niveau-là. Voilà, comme ça, comme les flèches, vous savez, qu'on envoyait dans les avions, dans les cours d'école. Et ensuite, en fait, c'est ça, ça fait 2 avions. Et vous pliez, et là, délicatement, vous allez le mettre à plat et l'appuyer pour bien le marquer. Voilà. C'est ce qui va faire votre mécanisme, d'un côté comme de l'autre.
Voilà. Vous avez déjà votre mécanisme. Donc ça, on laisse de côté pour l'instant. Ensuite, on va faire le marquage donc de cette partie-là. Celle-ci. Ok. Donc ce sont des cases, hein, ni plus ni moins. Donc sur 26, pardon. Donc il faudra diviser en 6, 5. Ok. Donc bon, moi j'ai pas fait le calcul, mais je vais faire 6, 5 par 6, 5, tant pis. Qu'est-ce que ça peut faire? Alors là, ça devrait faire du 13 au milieu. Donc 6, 5, 13. Parce qu'il a mon appareil là, il fait plein de bruit. Il en remis lui aussi. 13. Et là, je vais déjà marquer la ligne du milieu. Ça m'énerve cette ombre là. J'ai l'ombre de la règle en fait. Voilà, j'ai déjà tracé mon milieu et je trace donc mon 6 et demi. Ok. Dans le pire des cas, vous refaites pareil de l'autre côté, c'est ce que je vais faire. 6 et demi. Et là, vous n'avez plus qu'à marquer à 6 et demi. Hein, puisque le 13 est déjà fait. Voilà, 6 et demi. C'est moins compliqué que de compter, marquer, machin, truc. Hop. Voilà, je vois qu'il n'est pas droit montré. 6, 5. Et je vais essayer de me mettre à la lumière 2 secondes pour pouvoir le tirer droit. Voilà. Et le dernier, donc, je vais le faire à la lumière. 6, 5, 6, 5. Voilà. Donc là, vous avez marqué vos 4 volets, on est bien d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner le pli en accordéon tout de suite. Donc, comme ça, vous rectifiez si c'est pas très droit. Chose que je viens de faire. Celui-là, ça va. Voilà. Ensuite, vous pliez en deux. Et vous regardez que... Alors, si c'est pas égal ici, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Très bien. Donc là, je replie un peu de l'autre côté pour donner du mouvement, pour que ce soit plus fluide, puisque ça doit être en accordéon après. Donc, voici ce que ça donnera. On va le mettre dans ce sens-là, ce sera plus joli. Donc, ça vous fait une petite accordéon. Voilà, ça, c'est fait. On le laisse de côté. Donc, maintenant, on va s'occuper de celui-ci, en fait, hein, de la partie base de carte. Donc ça c'est la base de carte, 29,7 sur 10, ok. Donc il faudra juste plier en deux. Donc après vous faites du matage avec la décoration. Ça c'est vous qui voyez. Voilà. Aujourd'hui je suis en retard hein, pour faire le tuto. Je commence à ranger et je me suis mis en retard. Bon c'est pas grave, je l'aurai quand même aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Ding ding dong. Voilà, donc votre base de carte est faite. Ok. Donc là, ce qu'on va faire un repère. Vous voyez, c'est 10, donc on va faire un repère à 5. C'est pas plus compliqué. Moi, déjà, il n'y a pas de 10. Moi, il y a beaucoup plus. Bon, c'est pas grave. J'ai combien, moi 10,2. Oh, d'accord. Ok, donc je vais faire allez, 5,1. Et tiens-moi là. Là, par contre, vous mettez un petit point au crayon ou à ce que vous voulez.
C'est pour pouvoir donc coller votre pointe, votre mécanisme, pardon, donc sur votre base de carte. Ok. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, bon ben on va pas faire chauffer la colle, si. Et on va coller notre petit mécanisme. Donc notre mécanisme, en fait, une fois qu'il est comme ceci, on va venir le coller ici. Donc il va falloir le centrer sur la carte, c'est-à-dire c'est vraiment à vue d'œil, hein, par rapport à ici, à ici. Donc par exemple moi, normalement c'est 0,5 de chaque côté. Voilà, ben, j'y suis et j'y reste. Donc je soulève, je mets de la colle sur mon triangle. Alors n'en mettez pas 3 tonnes parce que ça va dégueuler de partout. Si vous avez du double face, mettez plutôt du double face. Voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler. Et là, vous faites ceci, vous appuyez un petit coup. Voilà. Je m'essuie juste le doigt parce que j'ai de la colle. Ah, ben oui, j'ai pris du papier, que je suis bête. Je vais prendre juste une petite lingette. Voilà. C'est bien mieux que le papier qui colle. Ensuite, donc vous voyez, on n'a qu'une partie de coller. On va venir donc passer sa colle sur le deuxième triangle et fermer sa carte. De façon à ce que tout se colle. Ok ? Voilà, moi je préfère l'étaler parce que sinon ça en fout partout. Et puis je pense que j'en ai mis un peu trop déjà. Voilà, et là tout bêtement vous fermez et vous mettez bien nos bords et vous appuyez copieusement. Voilà. On va attendre 2 petites secondes. Alors, j'ai pas regardé dans quel sens, voilà, c'est dans le bon sens. Donc tout va bien. Logiquement, c'est collé. On va le laisser bien prendre quand même. Donc si vous devez habiller vos 4 panneaux, faites-le avant de le coller. Moi, ceux-là, je les ai faits avant de les coller. Donc c'est du papier vélum que j'ai mis parce que sinon on s'en sert pas. Donc je l'ai passé sur du papier où il y a des petits cristaux derrière, donc ça fait assez mignon. Bon, j'aurais préféré des trucs avec de l'or, mais il n'y en avait pas. Là j'ai fait un essai de colle qui n'est pas concluante avec le foil. Donc je recommencerai. Voilà, ça me plaît pas trop ce foil. Je pense qu'il faut avoir la machine quand même où vous savez le double face papier en rouleau là, en souris, et j'en ai pas. Donc même en laissant sécher, j'ai laissé sécher un petit moment, mais ça me plaît pas trop. Bon voilà. De toute façon je recommencerai mon essai, c'est pas. Voilà. C'est récupérable, hein, il n'y a plus qu'à les gratter, les peindre ou les embosser, et voilà, j'ai récupéré mes lettres. Hein, voilà. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne très bien, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre. Voilà. Et en plus, moi je la mets, vu qu'avec le système, donc je préfère la mettre en chevalet en fait. Votre petit mot, vous pouvez le ici, hein, bien sûr, hein, sur la face arrière. Hein. Voilà. Moi je trouve que c'est mignon comme carte, même pour une naissance, c'est très joli. Je l'ai vu justement en bébé pour une naissance, c'est très très beau. Comme on dit, la fille elle s'est gavée, Fada. Voilà, donc là on va venir coller. Maintenant, une fois que tout est collé, on va venir coller notre base. Et ça c'est le plus compliqué. Donc il va falloir faire un repère, toujours pareil, au milieu de votre triangle ici. Pas de la carte, hein, ou de la carte comme vous voulez, mais prenez plutôt votre triangle, le triangle du mécanisme.
Je me comprends, mais voilà. Donc il fait 9, vous prenez vraiment, si je me mets à l'envers, 4, 5. Voilà. Ok. Vous faites pareil sur le haut. C'est juste pour avoir le repère pour pouvoir aligner la moitié du mécanisme. 4, 5. Voilà. Donc on a un tout petit repère, hein, ça se voit légèrement. Hein, c'est pas... Voilà. Ok, donc ensuite on va venir donc. On va mettre celui-ci. D'abord on va coller le bord droit. Donc on s'aligne sur ce point, le milieu de votre dépliant, de votre petit accordéon. Vous prenez le milieu, vous le fixez bien sur votre petit point. Vous voyez ce petit point et le petit point d'en bas. Il faut que votre ligne soit alignée. Voilà, ni plus ni moins. Moi comme il est plus large, voilà, il est très bon. Il est bon. Vous repliez le dernier volet. Vous allez mettre de la colle à droite ici, que sur ce petit carré. Et pas plus. Sinon ça ne marchera pas. Là, vous lâchez un petit peu et vous appuyez. Donc vous avez collé le bord haut. D'accord? On a collé celui-ci. Voilà, je vous le montre sur le dépliant. Il est là, vous voyez? Parce qu'en fait, ça vous maintient ouvert. Donc ensuite, on va coller, une fois que vous avez fait celui-ci, on va replier, alors j'espère que vous me voyez, on va replier le bord gauche et on va faire pareil sur le coin gauche en bas. Attention, hein, pas en haut, en bas. C'est comme dans la chanson, en haut et en bas. Et là, vous faites pareil, vous dépliez et vous collez. Vous restez un petit peu appuyé. Alors, j'en ai mis un petit peu où il faut pas. Donc je vais essuyer avec une lingette. Si jamais ça vous arrive, faites ça, essuyez avec la lingette. Voilà. Ensuite, on va donc redonner du mécanisme. Il va falloir donc fermer plusieurs fois. Il ne veut pas se plier, ce coin-coin, voilà. Donc vous appuyez un petit peu sur les deux côtés, si vous voyez que vous avez du mal. Prenez ici, vous prenez là, vous prenez là, vous prenez là. Vous allez plier, puisque vous avez la ligne de pliure au milieu, ça devrait se plier tout seul. Et la rotation va se faire et vous fermez. Voilà. Et ça, vous allez le faire plusieurs fois. Comme ça, hop, il va prendre le pli. Alors attention, ne faites pas l'erreur de la laisser trop longtemps. Si des fois il y a un peu de colle qui sort, parce que ça va, enfin, ça va se coller. Voilà.
Vous voyez? Voilà, c'est parce que ça vient d'être tout collé, donc ça c'est normal, hein, il faut bien appuyer. Voilà, déjà ça va mieux. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à décorer votre carte, c'est-à-dire ici, comme j'ai fait sur celle-ci. Donc, vous décorez vos panneaux avant. Vous pouvez décorer donc vos panneaux avant, arrière. Et faire votre décoration ici, ainsi que votre petit mot. Donc, cette carte, vous pouvez, si vous avez des gens qui ont des naissances avec des enfants qui ont 4 lettres dans leur prénom, par exemple, mon petit-fils, hein, Ilan. Donc c'est très joli, c'est mignon. Voilà, petit tuto vite fait. C'est pour surtout les débutantes qui ne l'auraient pas vu l'année dernière et qui ont commencé cette année. C'est une carte qui revient chaque année de toute manière. Moi je sais que j'en fais chaque année de toute manière pour envoyer, donc il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, c'est sur cette belle note que je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve demain pour une autre carte. Au revoir.